Ah bah putain, voilà! Ça fait 15 fois que je demande d'avoir un putain de chapeau en accord avec Noël et je suis obligé de faire saturer le micro pour qu'on m'entende. Coucou, ça va? Ouais, je vous dérange pas trop, non? Allez-y, mettez-vous bien et tout. Eh, mais c'est pas qu'on s'approcherait de Noël, nous? Oui, vous savez, cette fameuse période où il y a des enfants qui chialent parce qu'ils ont pas eu leur PS4 alors que toi, à l'époque, t'avais que des mandarines? Non, c'est faux, j'ai eu des Legos. Cette période du foie gras, du saumon fumé, de la dinde, des indigestions, du Père Noël qui n'existe plus. Qui existe, oui. D'ailleurs, je vais vous prouver qu'il existe. Allez, ramène ton cul. Oui, allez, fais pas le timide, viens, oui, voilà, allez, vas-y, exprime-toi. Ah, ces gosses qui cassent les couilles là, franchement, avec leurs cadeaux de merde là, putain, ils croient tous à une pute. Oh. Ouais, les cadeaux, les cadeaux, les traîneaux, les rennes, ouais, tout ça, ouais. Ouais, bon, allez, c'est bon, dégage, voilà, laisse-moi. Bref, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour le 3e et dernier épisode sur mes pires lettres d'amour que j'ai écrites quand j'avais 12 ans. Et oui, malheureusement, les amis, tout a une fin. Mais qu'est-ce que la fin? En philosophie, la fin, c'est le but, c'est ce qu'on doit atteindre, c'est notre objectif. Bref, vous m'avez tous demandé de mélanger les lettres dans un mixeur. Mais alors, est-ce que vous êtes cons? Si je mélange les mots dans un mixeur, que deviendront les mots? Il n'y aura pas de vidéo. Mais bon, vu que je suis un petit peu un expert, j'ai trouvé de quoi innover dans le mélange de lettres d'amour. Et croyez-moi que ça va vous étonner. En effet, les lettres sont cachées tout simplement ici. Bon, bah comme à chaque épisode, je vais devoir les ramasser. Bref, lettre numéro 1. Nous commençons donc avec... cette première lettre. Nous partons sur une lettre que ma très chère et tendre Jacqueline m'avait tout simplement écrite. Oui, je voudrais bien revenir chez toi pour ton jardin, tes hamsters et ta petite sœur, d'accord? Je suis où dans tout ça? Je crois que tu m'as légèrement oublié. J'en ai marre. Et chez toi, j'aime tout. T'es sympa, t'es drôle et t'es pas comme Valentin. C'est une grande qualité de ne pas être comme Valentin. Attends, permets-moi quand même un petit peu d'en douter parce qu'en attendant, je suis toujours pas noté sur cette foutue lettre. Bon, ben si c'était pas encore clair pour vous, maintenant, on l'a très bien vu, hein, tous ensemble, voilà, toi et moi, qu'elle ne venait absolument pas chez moi, pour moi, voilà, c'est clairement écrit là-dessus. Donc je sais pas vous, mais je trouve que comme début de vidéo, on a déjà connu mieux, hein, oui, on a déjà connu mieux, ouais. Allez, oui, je te laisse brûler tranquillement, comme toutes les autres. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Je n'ai donc qu'une chose à dire, lettre suivante. Je vais piocher dans mes cheveux, ouais. Par la magie de Noël, j'appelle la toute-puissance de Noël. Cette lettre sera la bonne. Oh putain, ouais, c'est de la bonne, hein. Nous sommes face à une lettre de Jacqueline, je vous avoue que j'ai directement peur. Ah, je suis plus serein, là. Oui, j'ai aimé les petites étoiles. Ma sortie à Paris était géniale. J'adore ton cadeau, je l'ai mis. Non, sans blague. Bon, bah écoutez, c'était simple, rapide, gentil, efficace. Bref, je reprends la grosse tête, on va direct se calmer avec une lettre suivante, hein. Attendez, vous avez quoi là derrière? Attendez, juste là derrière l'oreille. Oh, oh, c'est fou. Laissez-moi décrypter cette lettre. Odeur de moisi, ça pue le seum, et ça pue le seum. Je pense qu'on est sur une bonne lettre. À première vue, c'est une lettre que j'ai écrite à la fameuse Jacqueline. Jacqueline, je ne veux pas être trop curieux, trop intime, mais j'ai une dernière question. Tu as dit que tu ne savais pas si on s'embrasserait un jour, mais toi, tu as envie de m'embrasser? Moi, je suis prêt. Ça veut pas dire que je rêve de ça. Je veux juste dire que je suis prêt. Ça veut clairement dire que j'avais envie de... Réponds-moi pour me dire si tu as envie de m'embrasser, s'il te plaît, smiley qui tire la langue, je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi j'avais autant envie de l'embrasser, je sais juste que ça s'est jamais réalisé. Si cette lettre t'a vexé, désolé, vraiment désolé. Pourquoi je m'excuse? Je fais que la forcer et lui demander de m'embrasser? Mais je m'excuse, non, ça marche pas, je suis désolé, je ne valide pas. Je te dis un grand merci pour avoir eu ton courage pour me donner 2 mots vraiment toute seule. Ouh là là, attention! Merci encore, t'inquiète, je montrerai ta réponse à personne, je me mettrai dans un coin, comme ça, tu pourras me donner la lettre, toi toute seule. Quel gentleman j'étais, les amis! La réponse arrive, je ne sais pas si on s'embrassera un jour, mais je n'ai pas forcément envie de t'embrasser.
Au moins c'est clair, au moins c'est clair. Et je ne suis pas prête, moi. Ah bah on l'avait pas compris ça, on l'avait pas compris que t'étais pas prête. Lettre suivante. Bon, écoute-moi bien, si cette fois-ci la lettre n'est pas positive, je te brûle, voilà, il n'y a pas d'autre issue possible, je te brûle. Nous sommes face à une lettre que j'ai écrite, voilà, à Jacqueline, tranquillement. Qu'est-ce que tu as? Tu me regardais bizarrement en montant les escaliers après la récré. Ok, donc déjà, il faut savoir que moi, je prenais tout, mais vraiment tout au premier degré. C'est-à-dire que tu me disais, « Wow, mec, j'ai vu une blague, elle était ouf, j'étais mort de rire. » Et je réagissais comme ça. Mais Ah, mais t'es un zombie, frère. Ce soir, je vais fabriquer une mini-laisse pour mes hamsters. Entre nous, déjà, qui fait ça? Mais qui fait ça sur Terre? À la limite, une laisse pour ta sœur, je veux bien. Mais pour un hamster, non, faut les laisser tranquilles, ces pauvres bêtes. Es-tu d'accord pour cette idée? Et elle m'a répondu, oh oui, mais seulement si c'est moi que t'attaches avec... Ah non, pardon, ça c'était un message de ma meuf. Quoi? PS, si je me trompe à propos de la première question, pardon. PS bis, je suis pressé d'être dimanche et toi? Attention, quelle est la vraie réponse? Non, je n'ai rien. Ok, donc déjà elle avait rien contre moi, c'est un bon point. Et oui, c'est une idée inventive. On parle quand même de la laisse d'un hamster. Attention, on est sur une idée un petit peu fofolle. Hein. À dimanche, PS, j'ai laissé Sarah écrire. Je me disais bien que c'était pas toi là, à me faire des petits compliments, me dire que t'avais rien, ouais, ça pouvait pas être toi ça. Sérieusement, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Toutes les lettres sont contre moi. Ça se voyait à des kilomètres que la meuf ne m'aimait absolument pas. Elle laisse même ses potes écrire les lettres pour moi. Qui fait ça en 2019? Plus personne, parce que plus personne n'écrit de lettres, mais... Voilà. Bref, je comprends pas, je comprends plus. Lettre suivante. Ah, pour une fois, ça sent pas le seum. Je sais pas vous, hein, mais je pense qu'on part plutôt sur une bonne lettre. Ok, donc j'ai pas le début de la lettre, tout ce que j'avais écrit, mais j'ai juste le petit papier qui était à me rendre et il y a déjà beaucoup trop d'informations à mon goût. Bon, on va essayer de décrypter un petit peu tout ce que j'avais écrit parce que ça part dans tous les sens. Voici mes idées de ce que l'on pourrait faire. Faire une balade, elle a coché oui. Jouer avec mes hamsters, elle a coché oui. Jouer que tous les deux, elle a coché oui. Faire un meurtre, elle a coché... Quoi? Jouer avec ma petite sœur, elle a coché oui. Faire un jeu de société, elle a coché oui. Baiser, elle a... Non. Faire du dessin, elle a coché oui. Pour l'instant, on part plutôt sur un sans faute, je suis plutôt content de moi. Ah, je vous avoue que là, ça m'émoustille bien. Hein. Tu voudras bien que je te prenne en photo avec ma PS Vita pour te mettre en fond d'écran? Oui, c'est très flippant ça. Elle a coché oui. Skip, ça la faisait pas trop flipper. Le jeudi prochain, tu veux bien te ranger à la cantine avec moi, que nous deux, parce que quand il y a tes copines, je suis timide, donc je ne parle pas. Vous sentez? Ça sent l'absence de couilles. Oui, on parle de moi là, ouais, on parle de moi. Écoute-moi bien, Francis. On passe à la lettre suivante. Nous sommes face à une décision cruciale, les amis. Je venais de faire ma déclaration à Jacqueline et cette lettre, c'est celle qu'elle m'a répondu juste après lui avoir demandé si elle m'aimait. Je ne sais pas quoi dire, mais j'espère que tes sentiments sont réels. Pas comme Valentin. Valentin, je sais que derrière ton écran, tu es profondément en PLS, mais voilà, il faut te faire une raison. Jacqueline te détestait, oui, est-ce que je dis ça pour me rassurer? Je pense. Je sais que tu m'avais dit de le montrer à personne, mais Jacqueline numéro 2, c'est ma meilleure amie. Est-ce que tu serais pas en train de nous dire que tu fais passer tes amis avant moi? J'espère pas pour toi, attention, parce que je suis capable vraiment de beaucoup de choses. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Sa réponse n'était pas négative, pas très positive non plus. Bon, à part le fait qu'elle l'ait dit à tous ses potes, je trouve qu'il y avait déjà un petit feeling et tout, tu vois. En tout cas, on est sûr que elle allait pas aller voir Valentin. Ah non, ça on en est sûr, hein. Sois pas deg, ouais, je vois que t'es deg. Non, mais sois pas deg, hein. J'ai juste piqué ta meuf comme ça, sois pas deg. Lettre suivante. Les amis, soyez pas deg, mais c'est la dernière lettre.
C'est pour ça que c'est un moment assez crucial et que pour ça, je voudrais faire une minute de silence. Mais qu'est-ce qui nous fait chier là avec sa minute de silence? Qui dit sa dernière lettre? On s'en fout, tout le monde s'en fout. On sait tous très pertinemment que t'as jamais réussi à draguer, Tristan. T'as jamais réussi à draguer. Alors Tristan, on en a rien à foutre de ce que tu dis. Ouais, tu dis pas ça de moi. Parce que genre moi je suis toi mais en plus petit. Bravo, bravo. Non mais je vous félicite pas, hein. Voilà l'image que vous montrez de moi sur YouTube. Je vais donc bien mélanger les lettres. Ça sert strictement à rien parce qu'il y en a qu'une seule. Et nous allons savoir toute la vérité. Il y a écrit à lire seul. C'est peut-être un mot de merde, hein, vraiment, ou peut-être une lettre d'amour ultra bien et tout qui nous fait finir sur une note positive. Bref, on verra bien. C'est la surprise du chef. Oh non, je voulais faire comme dans les trucs trop satisfaisants quand ils le remettent. C'est long, hein, c'est long. C'est une lettre qu'elle m'a écrite. Merci pour la sucette en cœur. Elle a juste l'air trop bonne parce que c'est toi qui me l'as offerte. C'est très cochon, c'est très coquin, on va pas se le cacher. Je t'aime, Tristan. Il y a des cœurs partout, il y a des smileys, il y a que du positif. Mais c'est tout bonheur. Non mais entre nous, ça fait 1h30 que je tourne sous la chaleur avec ce putain de chapeau de lutin qui ressemble à une capote sur ma tête. Je vous avoue que ce message-là, il m'a fait super plaisir. C'est donc pour cette occasion que je vais vous faire la musique de l'amour. Il était une fois Tristan qui s'amusait à lire les lettres qu'il a écrites quand il avait 12 ans. Tous les gens se sont abonnés et ils ont mis plein de pouces bleus avec la cloche de notification et ils ont mis des commentaires. Bref, je pense qu'on peut pas finir mieux que sur cette musique. J'espère, les amis, très profondément que cet épisode vous aura plu et que cette série, globalement, vous aura plu, voilà, dans sa globalité. Je vous avoue que d'avoir relu tout ça, ça me remontre un petit peu la personne que j'étais avant et je comprends que je pouvais être vraiment ultra chiant, mais c'est là aussi que je vois que j'ai grandi et je suis plutôt fier de ce que je suis devenu. Et on va pas se le cacher, le loustic là, elle est quand même bien gaulée, bien baraque et tout. Ouais, j'en fais un peu trop, ouais, je crois aussi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, fêtez bien Noël, éclatez-vous le bide, passez tout votre temps avec votre famille, n'oubliez pas le petit pouce bleu sur cette vidéo parce que sinon vous n'aurez pas de cadeau, voilà, c'est un petit peu con. Bref, c'était Scandover, terminé. Je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas. Les fêtes de Noël, c'est fantastique, surtout quand on saute à l'élastique. Mais un jour, l'élastique casse, et c'est très con, parce que tu tombes amoureux de moi.